Non, je te disais que j'aime le jeu de construction. Pour moi, c'est la base du football que j'aime. Et pour moi, quand je vois ce type de joueur, voilà, c'est quelqu'un qui t'amène un florilège de possibilités tactiques, en tout cas pour un entraîneur, et notamment celui du Paris Saint-Germain, puisque ce joueur, à l'instar du football américain, on pourrait le considérer comme un quarterback, c'est-à-dire qu'il joue poste bas et il peut alimenter, que ce soit en passe courte ou en passe longue. Mais est-ce que c'est vraiment le profil que le PSG recherche? Parce qu'on sait qu'il voulait peut-être un joueur assez athlétique. Je ne sais pas, mais en tout cas, quand on voit le PSG de Tourelle actuellement, il offre une possibilité tactique. Il offre différentes possibilités tactiques. D'ailleurs, il met en place un système à 5 derrière, bon, qui est plus un 3-5-2. Donc du coup, tu n'aurais pas la nécessité forcément d'avoir une sentinelle à vocation défensive. Donc tu pourrais jouer assez facilement avec lui et Verratti si tu as la charnière à 3 derrière lui, sans problème. Il le fait en sélection, il joue à 2. Moi, je le vois plus en 8, disons, avec quelqu'un derrière lui. Donc ça ne réglerait pas le problème de la sentinelle. Le problème, c'est que c'est très bien ce qu'il fait. Évidemment, Nantes était dans un sale état. Il arrive, il est ressuscité un petit peu. Mais quand on regarde le contenu des matchs, tactiquement et techniquement, ça reste quand même rudimentaire. C'est basé sur le fait que les joueurs ont retrouvé une sorte de motivation, un regain d'intérêt par le fait de porter ce maillot qui est mythique. Il y a beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie. Après, mais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de choses, je suis d'accord. Mais après, là, la question qu'on se pose, c'est est-ce que Vaïd et Nantes, ça peut marcher dans la durée? Moi, je vous le dis tout de suite, ce genre de schéma qui est somme toute assez limité, qui repose seulement sur l'état d'esprit, sur l'envie et sur la motivation, on sait par expérience que ça ne dure jamais plus d'une saison. Alors, ce qu'il fait, c'est très bien. Il faut que Nantes, voilà, il est en train de sauver Nantes, de sauver la saison de Nantes. La question qu'il faut se poser, parce que c'est Payet qui en a parlé à la sortie du match contre Nantes, est-ce qu'il y a une crise à Marseille? Moi, je pense qu'il y a un début de crise. Alors, c'est pas encore la grosse crise, parce que Marseille bénéficie d'une chose cette année, c'est la faiblesse affligeante de la Ligue 1 cette saison. C'est ce qui fait que Marseille est toujours affligeante. Non, la Ligue 1 est indigente, si tu veux. Mais ce qui fait que Marseille est toujours au contact du podium, malgré des prestations et des matchs et des résultats qui ne sont pas du tout au niveau. Mais sans dire que l'OM est vraiment encore totalement dans la crise, moi ce que je vois, c'est que c'est l'ensemble du projet, du Champions Project, qui est un petit peu au bord du gouffre. Alors je dis pas qu'il est mort, mais je dis que cette saison-là, elle va être extrêmement charnière. Pourquoi? Parce que toutes les certitudes que l'Olympique de Marseille pouvait avoir l'an passé, je pense qu'elles sont en train de voler en éclats. Je pense qu'on a tous été bernés l'an dernier par ce qui s'est passé.